maintenant, nous nous plaçons devant cette parole vivante, ta parole, la Bible, notre guide. Éclaire-nous, transforme-nous, s'il te plaît, Père. Amen. Lire Jean chapitre 19, versets 17 et 18, où on lit ceci. Jean 19, 17. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Dans son enseignement sur le repas du Seigneur, l'apôtre Paul écrit ceci en 1 Corinthiens 11, 23, que le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors, il invitait à l'avance, et maintenant depuis 2000 ans, il nous invite à nouveau à, en quelque sorte, faire un voyage à ce lieu appelé le crâne, Golgotha en hébreu, ou Calvaria en latin, il a donné le mot calvaire, pour fixer nos regards sur cet événement qui a transformé le cours de l'histoire du cosmos il y a 2000 ans. Alors, j'ai eu le privilège de visiter Israël à 2 reprises, en 85 lorsque j'étais aux études en Belgique et de nouveau en 91. Et lors de ces visites, j'ai eu le privilège de pouvoir visiter différents endroits, dont Jérusalem. Et à Jérusalem même, il y a ce qu'on appelle l'église du Saint-Sépulcre, qui est un des lieux probables où on trouve le tombeau de Jésus. Mais il y a un autre endroit aussi qui est retenu par certains spécialistes, que j'ai pu aussi visiter, qu'on appelle le Jardin du Tombeau. C'est un lieu qui est entretenu par une mission chrétienne, qui est aujourd'hui un jardin où on peut venir se présenter. Il y a une tombe qui remonte au 1er siècle et qui ressemble très probablement à la tombe dans laquelle le Seigneur a été enterré. Et c'est un lieu où on peut méditer la parole, on peut se rappeler ces événements il y a 2000 ans, et on peut voir, pas très loin, Golgotha, le lieu appelé le crâne, très probablement, qui est aujourd'hui un cimetière. Et je me rappelle ce panneau de bois qui était sur la porte qui donnait accès à ce tombeau, et on y avait mis ces paroles, les paroles que l'ange a dites aux femmes venues pour embaumer le corps du Seigneur. On connaît ces paroles. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Tombeau vide. Ce matin, nous participons au repas du Seigneur. Et pour le faire intelligemment, je crois qu'il est bon que nous puissions, nous aussi, en esprit, faire ce voyage à Golgotha, au crâne, au calvaire. Cette visite va nous permettre à nouveau de nous rappeler des vérités fondamentales. Et je vous en présente 4 ce matin. La première est que nous avons besoin de visiter le calvaire pour nous rappeler notre état de pécheur et les conséquences du péché sur notre vie. Ce qui est intéressant, c'est que les médecins et les spécialistes à travers le monde essaient d'analyser régulièrement les principales causes de décès. Qu'est-ce qui cause le plus la mort chez l'être humain? Selon l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, on a identifié 5 principales causes de décès chez les Québécois. Le premier serait le cancer, les maladies du cœur, troisièmement, les maladies chroniques des voies respiratoires inférieures, les maladies cérébrovasculaires et la maladie d'Alzheimer. Alors, ces informations sont importantes pour le corps médical et pour les spécialistes parce que cela oriente leur recherche de nouveaux traitements, de nouveaux médicaments pour tenter de prolonger la vie humaine et la qualité de la vie humaine.
Des milliards de dollars sont orientés dans des recherches selon ces informations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'alors que la société investit des sommes astronomiques pour essayer de trouver des remèdes aux causes secondaires, indirectes de la mort, la Bible, elle, nous présente la cause fondamentale de la mort. Une malformation cardiaque, spirituelle, bien entendu. Jérémie 19, 17, 9 dit ainsi, « Le cœur est tortueux plus que tout, il est incurable. L'homme ne peut rien faire pour régler son problème fondamental, qui est le péché qui cause la mort. On ne peut rien faire. Humainement parlant, il n'y a pas d'espoir. On pourra guérir peut-être certaines maladies, trouver des nouveaux traitements, des nouveaux médicaments, mais ultimement, nous avons tous, 100%, sans exception, un rendez-vous. Jérémie fait référence, bien évidemment, ici au péché qui est profondément logé dans le cœur humain. Paul déclarant en Romains 5,12 que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Pourquoi l'homme meurt? Parce qu'il est pécheur. On investit des milliards pour trouver la solution aux causes secondaires, alors que le monde a entre les mains la solution à la cause primaire. Jésus-Christ. Son œuvre sur la croix, il y a 2000 ans. Et Jésus, Paul ici fait référence évidemment par ce péché qui est entré par un seul homme à l'événement qui a eu lieu dans le Jardin d'Éden. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, nous lisons en Genèse 2,16, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Grande abondance, grande liberté. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Et malheureusement, malgré cette abondance qu'ils avaient, le seul arbre auquel ils n'avaient pas accès, ils ont cherché à en prendre et à en manger. Et le péché est entré dans le monde. La croix est là pour nous rappeler le problème fondamental de l'homme. Ce problème fondamental est sa nature pécheresse. Cette séparation d'avec son Créateur. Alors l'homme va naturellement, et même le chrétien, trop souvent, a tendance à chercher à ignorer, cacher, excuser, voire justifier son péché, son cœur tortueux. Mais Golgotha nous rappelle toute la réalité, toute la laideur du péché et de ses conséquences. Et encore une fois, il n'y a aucune solution qu'un être humain puisse appliquer, produire ou créer. Salomon, l'homme le plus sage qui ait existé, est tombé à maintes reprises dans le péché et est mort. Sa sagesse, sa grande sagesse, la plus grande sagesse qui soit, elle ne l'a pas gardée, elle ne l'a pas préservée. Samson, l'homme le plus fort qui ait jamais existé, est lui aussi tombé dans le péché. Sa force surhumaine, exceptionnelle, n'a rien fait pour le protéger des effets du péché. Que ce soit les richesses, la gloire, les efforts humains, une vie morale, rien ne peut nous garder, nous sauver du péché et de ses effets. Et on est conscient, nous, chrétiens, que la mort physique est précédée par une autre mort. Nous sommes, et nous étions spirituellement morts dès notre premier souffle. Éphésiens 2 déclare ceci, « Quant à vous,
Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, Paul s'inclut dans ça, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par le désir de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Dans une autre lettre, Paul fera le bilan de tout ce qu'il est, de tous ses acquis humains, et dire tout ça ne vaut rien comparé à ce que j'obtiens en Jésus-Christ, la justice de Christ. Au Calvaire, à Golgotha, Jésus-Christ, le Saint d'Israël, a été fait péché pour nous, afin que nous devenions, grâce à lui, justice de Dieu. Il a porté notre culpabilité, notre honte, notre pénalité sur la croix. Cet évangile prêché 8 siècles avant cet événement, Ésaïe 53 le dit ainsi: ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Une visite au calvaire nous montre toute la laideur du péché et le coût qu'il représente. Nous avons aussi besoin de visiter le calvaire pour comprendre aussi cette nature de Dieu. Alors, on étudie l'histoire et on voit plusieurs civilisations ont cherché à représenter Dieu de toutes sortes de façons. Et dans la plupart des cas, leur divinité ressemble étrangement aux hommes corrompus qui les a créés, possédant les mêmes vices qu'eux. Un exemple les plus flagrants est celui de la mythologie grecque, où on fait état d'intrigues, de jalousie, d'immoralité sexuelle, de soif de pouvoir entre les divinités du panthéon grec et romain. Et la raison de tout cela? Romains 1, 23. Parce que les hommes ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles. Ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Confusion et futilité. Parce qu'aucune de ces idoles, aucune de ces divinités ne peut sauver. Golgotha nous présente la révélation la plus claire et la plus glorieuse du Dieu vrai et unique. Non pas une divinité corrompue ou perverse, mais un Dieu saint, pur, plein de grâce et d'amour pour ses créatures. Imaginez, alors qu'il vient d'être rejeté par le peuple, faussement accusé de blasphème, condamné injustement, humilié publiquement, torturé et condamné à la pire mort imaginée par un homme, alors même qu'il pend au bois dans l'agonie. Jésus trouve le souffle pour prier à son Père: Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Une dimension d'amour, de miséricorde qu'on ne saisira réellement jamais pleinement. Le calvaire nous présente aussi un Dieu qui est juste et saint, qui ne peut
fermer l'œil sur l'injustice, sur le péché. Un Dieu qui déteste le péché parce que c'est tout le contraire de sa propre nature. Et ce péché vient détruire sa création précieuse. Naturellement qu'il réagit. Sinon, il serait lui-même injuste s'il fermait les yeux à ses injustices. Le calvaire est là pour nous présenter un Dieu qui est prêt à tout pour vous aimer. Qui est prêt à tout pour racheter ses créatures, pour renverser l'effet du péché, pour détourner sa colère, sa juste colère. Un Dieu qui est prêt à s'abaisser au niveau de sa créature. Un Dieu qui est prêt à se faire gifler et cracher au visage. Un Dieu qui est prêt à être humilié publiquement, à expérimenter une souffrance physique et morale inimaginable, à subir la juste colère, le juste jugement du Créateur, qui accepte d'être blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ce regard au calvaire, cette visite au calvaire, nous révèle un Dieu renversant. À la fois saint, juste, miséricordieux et compatissant. C'est intéressant que les premiers chrétiens ont tenté d'utiliser différents symboles pour refléter leur foi. Il y a les deux premières lettres en grec du nom de Christ, qui est donné le symbole avec le X et ce qui ressemble à un P, qu'on appelle le chrisme. D'autres ont pris un poisson pour représenter le christianisme. Pourquoi poisson? Parce que le nom poisson en grec, ictus, les lettres du mot ictus reflètent, résument cette phrase: Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur. C'est une confession de foi. Et le poisson est devenu ce symbole. Mais ultimement, le symbole qui a dominé, qui est encore aujourd'hui le symbole du christianisme partout dans le monde, c'est la croix. La croix, l'événement Golgotha, manifestation suprême de la justice, de la sainteté, de l'amour et de la grâce, mais aussi du mal, du péché de l'homme. Nous avons besoin, troisièmement, de visiter le calvaire afin aussi de découvrir le seul espoir, mais un espoir réel pour l'humanité. Il y en a eu des faux messies, des faux sauveurs, comme il y a eu des faux prophètes, comme Jim l'a mentionné, n'est-ce pas, qui ont tenté d'annoncer toutes sortes de choses sans tenir compte de la parole. Et les hommes se tournent vers toutes sortes de choses ou de personnes aussi pour trouver une forme de libération, de salut. Aujourd'hui, évidemment, les choses qui sont les plus populaires, c'est l'argent. On pense qu'on peut tout acheter, même l'amitié ou l'amour. D'autres pensent qu'un bon compte en banque vont les préserver des difficultés de la vie courante, vont les sortir de tout trouble, vont leur assurer la paix d'esprit. Jésus a dit ceci: gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. On a besoin de se rappeler ces vérités, même en tant que chrétien, parce que c'est facile de retomber dans ce moule, dans ces croyances. Si j'ai toujours un peu plus, si je travaille plus fort, je vais avoir plus, et donc je pourrai me préserver, je pourrai. Aux riches de ce monde, écrit Paul à 1 Timothée 6, 17, ordonne de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ce message, je pense, est bien reçu, malheureusement, dans les circonstances en Ukraine.
dans ces zones dévastées aussi par ces désastres naturels. L'argent ne nous protège pas. L'argent ne peut pas nous sauver. Certains regardent à la science. Par la raison, par les recherches, par la découverte de ce monde autour de nous, on pense pouvoir trouver les réponses à toutes les questions. Et comme Jean-Pierre l'a mentionné, il y a des questions qui ne peuvent pas être répondues par la science. On peut répondre à certaines questions du comment, du quoi et du comment, mais jusqu'à un certain point, mais la science ne peut pas répondre au pourquoi. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent même expliquer la croyance en Dieu à travers la science. Et on essaie à travers celle-ci de chercher à contrôler ce monde dans lequel nous nous trouvons. Et ça aussi va conduire à une profonde déception. D'autres vont regarder un petit peu plus bas peut-être, ou autrement, vont regarder au gouvernement. Si on met assez d'argent, si on embauche assez de fonctionnaires, on va créer le paradis sur terre. Oui, certainement. Seul le règne de Christ, d'abord sur les cœurs, et bientôt plus tard sur ce monde entier, peut régler complètement et définitivement le problème fondamental de l'humanité. Il n'y a pas d'autre solution, mais il y a une solution parfaite qui existe. Une dernière constatation aussi, une dernière chose que cette visite au calvaire peut nous faire réaliser, c'est d'y trouver une inspiration pour le service. Ce pain et ce fruit de la vigne que nous allons prendre dans quelques instants nous présente le corps de Jésus livré pour nous. Nous montre une image d'un serviteur fidèle qui, malgré ses propres craintes, pour ne pas dire ses angoisses et ses terreurs, malgré le fait que cela ne reflétait pas ce qu'il souhaitait humainement parlant. Père, éloigne de moi cette coupe. Il a prié ça dans le jardin. Mais il était d'abord le serviteur de l'Éternel. Et c'est pourquoi il a ajouté non pas ma volonté cependant, mais la tienne. En tant que serviteur fidèle, il montre l'impact d'une vie vécue selon la volonté de Dieu. Un impact qui a transformé le monde. Et nous sommes tous, créatures humaines, serviteurs de Dieu, qu'on le réalise ou pas. En tant que chrétien, j'espère qu'on le réalise clairement. Notre tâche ici est de refléter Dieu et d'être ses instruments pour bénir le monde, pour gérer ce monde, pour le refléter. Une vie vécue de cette manière brille et surtout réjouit le cœur de notre Maître. Un des plus grands passages christologiques du Nouveau Testament, vous savez c'est où, n'est-ce pas? Quel épître? Philippiens, chapitre 2. C'est quand même un des plus grands passages christologiques du Nouveau Testament. Déclare qu'en existant en forme de Dieu, Jésus-Christ n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié lui-même en prenant quoi? En prenant la forme d'un serviteur. En prenant la forme d'un serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et juste avant ces paroles, il y a cette phrase, Philippiens 2,5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Comme le dit la seconde 21, « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. » Non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. N'est-ce pas une des requêtes fondamentales de notre Père? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que nous la prions? Est-ce que nous la croyons? Est-ce que nous la
vivons cette prière. Jésus l'a vécu jusqu'à son dernier soupir. Par cette obéissance, dans la souffrance, il nous offre la libération la plus parfaite. Et en tant que serviteurs de Christ, nous aussi, nous devons réaliser qu'aucun effort, aucun sacrifice en Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, pour l'avancement de son règne, n'est vain. Et que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons montré pour son nom, comme le dit Hébreux 6, verset 10. 4 vérités qu'une visite à Golgotha, au lieu du crâne, au calvaire, nous rappelle. Alors, je me rappellerai toujours de cette visite que j'ai faite à Jérusalem, et même si probablement la plupart d'entre vous n'auront pas l'occasion de se rendre physiquement en ce lieu, à travers l'imagination, à travers la réflexion, en esprit, nous sommes invités à faire ce voyage. Et en participant à ce repas du Seigneur ce matin, nous faisons ce voyage ensemble. Nous retournons à la croix, à ce corps brisé pour nous, livré pour nous. Et il y a une dernière chose qu'il faut garder en tête. Je l'inviterai mon frère Jim à se joindre à moi. Une dernière question qu'on doit se poser, qui est tout aussi fondamentale. Avec quelle attitude se rend-on à Golgotha? Parce qu'il y avait bien des gens qui ont passé par Golgotha cette journée fatidique il y a 2000 ans. Matthieu 27, verset 39, les passants. Golgotha est un endroit très passant, justement, parce que justement, on voulait que les Israélites voient ce qui arrive à ceux qui vont contre l'Empire romain. Les passants insultaient notre Seigneur et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Matthieu ajoute: les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui en disant: il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Matthieu ajoute un 3e groupe de personnes. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. Tout le monde prenait la parole pour se moquer de Jésus alors même qu'il livrait sa vie pour le péché, la rébellion des hommes. Il ne suffit pas de se rendre à Golgotha, il faut vérifier pour quelle raison on se rend là-bas. Au bout de quelques heures, il se passe des événements incroyables. Et en Matthieu 27, 54, on lit qu'à la vue du tremblement de terre qui venait d'avoir lieu et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent: cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Un officier romain confronté à des événements qui le dépensent, qui le rendent perplexe. Où est-ce que nous venons avec ce cœur transformé, cette perspective nouvelle d'un des 2 malfaiteurs, un des 2 brigands sur la croix, qui au bout de quelques heures, après quelques heures avoir pendu au bois à côté de Jésus, d'avoir vu comment Jésus réagit, d'avoir vu ce que Jésus dit et prie, de voir les événements qui se passent dans la nature et dans le cosmos, en quelque sorte. On lit en Luc 23 que l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant: si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Mais l'autre le reprenait et disait: n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice.
puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Au cours de ces 6 heures pendues au bois, un des 2 malfaiteurs, un des 2 brigands, des 2 criminels a eu un changement de cœur. Il a compris qu'il récoltait ce qu'il avait semé. La raison pourquoi lui sur la croix était justifié. Il reconnaissait qu'il était un criminel. Mais en même temps, il a reconnu le caractère irréprochable, la sainteté de Jésus, et il a compris qui il était. Finalement, alors que les disciples, eux, avaient encore des doutes, il avait compris. Et c'est pourquoi il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Il a compris que cet homme qui pendait au bois à côté de lui était le roi Messie annoncé, le Rédempteur non seulement d'Israël, mais du monde. Si c'est ainsi que vous approchez de la table et de ce rappel de Golgotha, prenez et mangez. Parce que nous sommes en communion avec ce Seigneur. Sa vie nous habite, son pardon nous appartient, sa justice est nôtre, ainsi que la vie éternelle. Seigneur Jésus, nous te remercions encore pour ces moments. Ce rappel fondamental, ce rappel de notre état sans espoir, ce rappel que tu es le Dieu de l'impossible et de l'espérance qui nous apporte le salut, en prenant sur lui notre condamnation et nous donnant ta justice, ta sainteté, ta grâce, ta vie. Merci.